Eh bien, 73 à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite radio qui est vraiment bien, qui surpasse le petit Baofeng V5R. Donc ici, je nomme la marque TYT, la radio modèle TH-UV88. Donc ça ressemble vraiment au Baofeng V5R, surtout avec le modèle là. Alors ici, ça fait 2-3 jours que je l'essaye, je l'ai déjà préconfiguré et tout bordel. Et je vous le dis, c'est vraiment une belle petite radio, hein. Alors, je mets de toute façon, je mets le lien dans la description de la vidéo pour vous dire il a pas coûté cher. En tout, il coûte 49 € sur Amazon. J'ai eu le fil de programmation avec, mais le fil je le présente pas, c'est exactement le même que le Baofeng. Donc avec les frais de transport, ça m'a fait 50 €. Donc en vrai, pour 50 € c'est vraiment pas cher. Alors pour la boîte, devant on a ça, voilà. Derrière on a tout ça. Donc je regarde pour faire le focus aussi, parce que je vous dis c'est vraiment, j'ai un setup vraiment petit. Derrière je cache un numéro de série. Sur l'étiquette de l'appareil, il y a ça. Donc 5 watts, le modèle TH-UV88. Là, et au déballage de l'appareil, on retrouve le fil de programmation qui est à côté de moi, mais je vais pas le prendre parce que vous savez tous à quoi il ressemble. Le petit manuel de programmation en manuel, donc sans le truc. Comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. On a un petit papier du constructeur, voilà. On a ça, donc un passe, donc passe 1, que j'ai passé le SAV. Ici, on a une en base de chargement, voilà, qui est vraiment bien, qui a en prise européenne et qui supporte 110 volts et 220 volts en 50-60 Hz secteur, qui diffuse du 8,4 volts 500 ampères 500 mAh pour charger la batterie. Par contre, le chargeur il devient tout bouillant ici après 1 heure de chargement. Donc il est tout bouillant, 1 heure 30 secondes même, j'ai compté. Donc on a le chargeur, on a une antenne boudin, donc voilà, avec ici la fréquence sur l'antenne. Donc voilà, si le focus veut bien se faire. Alors ce qui est bien avec cette radio là, c'est qu'ils ont inversé la prise ici. Pas bien et pas bien en même temps, parce que si vous voulez mettre une antenne qui est standard au Baofeng, ben vous savez pas la mettre, sinon vous devez acheter un mal. Voilà. Hop, voilà. Donc ici, donc ça c'est l'antenne. Donc voilà, j'ai un petit trou de mémoire. Après on a la batterie avec le porte-ceinture. Donc j'ai retiré les papiers, je vais le foutre sur le côté. On a la batterie avec le porte-ceinture que j'ai déjà installé dessus. Alors ici c'est une batterie qui fait 7,4 volts et 1400 ampères heure et 10 watts par heure. Donc vous avez ici toutes les caractéristiques de la batterie et la fameuse radio qui est vraiment bien, parce que je mets ça sur le côté. Donc désolé pour ça, c'est mon téléphone qui vient de vibrer. Donc ce qui est bien, c'est que l'écran il est plus lisible que le Baofeng, vous comprenez mieux. Donc derrière je vais cacher le numéro de série. Donc voilà, 5 watts, UV88. Voilà, on a une fréquence de 1440 sur 1446, 1400, attends, je m'embrouille. Donc on a une fréquence sur 144, sur 146, sur 430 et 440 MHz. Voilà. On a un petit joint ici pour j'imagine kilowattheure plouf. Derrière on a le bouton lampe de poche et le signal Mayday, moi j'appelle ça comme ça. On a le bouton PTT, le bouton pour couper le squelch. Et ce qui est bien aussi, c'est que les touches du clavier
Ils sont un peu plus écartés que le Baofeng V5R. Voilà. Et ici on a la prise casque et micro et la prise de programmation. Voilà. On va lui mettre la batterie. Donc la batterie, il y a un bouton ici en dessous pour retirer la batterie. Tout simplement, on vient la glisser. On vient la glisser comme ça. Et déjà, il a un sacré poids. Donc vous pouvez voir la taille de ma main et la taille de la radio. Pour vous dire, j'ai pas de très grandes mains. Donc on va lui mettre ça, son antenne. Au-dessus, on a le bouton power et le bouton volume sur le même, donc on-off. Une LED lampe de poche et une LED transmission et recevoir. Et donc ça serait bien si je me mets dans l'angle de la caméra. Et la prise antenne. Donc on met l'antenne. Voilà. Et on va allumer. Donc quand vous allez allumer, ça va pas mettre le cadran là. Donc hop. Donc vous, ça va pas vous faire ça. Moi c'est parce que j'ai déjà configuré. Donc pour changer les canaux, c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est quand on garde au bout de son doigt longtemps sur la flèche du bas ou la flèche du haut, ça défile pas les numéros en fait. Ça défile pas les lettres. Il faut appuyer coup par coup en fait. C'est ça qui est vraiment dommage. Peut-être sur une autre version du firmware. Alors que je bouge ça pour que je voie aussi un peu. Voilà. Pour avoir les canons de mémoire, donc on va ici. Moi j'ai configuré, bon, il va se faire ce focus. Donc le focus va pas se faire, voilà, on va le mettre ainsi. Donc moi j'ai configuré 16 canons pour les PMR. Donc j'ai même configuré pour écouter l'ISS. J'ai même bloqué, on peut même bloquer le bouton PTT. Donc si vous voulez pas, comment j'expliquais ça, si il est pas bloqué, bah ça fait ce bruit là. Donc je vais mettre un peu plus fort. Voilà, ça fait ce bruit là. Et pour rentrer dans le menu, tout simplement, par contre je vais sortir des mémoires. Pour rentrer dans le menu, vous faites bouton F et là on a le menu. Donc le 1, on a un scan. Donc s'il faut que je me mette sur, on a un scan. On a ça. Je vais faire un par un. Voilà, on a ça. Par contre, moi je viens de voir un truc, c'est que je crois que j'ai encore, il a encore bougé. Je crois que c'est ça. Ça fait déjà plusieurs coups que je le reconfigure. Voilà, c'est ça. Et je viens de voir que il a encore bougé. Je viens de voir qu'il avait encore bougé. Donc on dirait qu'en fait il perd quelques paramètres, mais je sais pas si c'est normal. Alors ici on a le bouton pour la LED. Là on a un bouton, ça fait aussi pour envoyer un petit signal sur la fréquence. Ici on a un bouton pour couper le squelch. Donc je sais pas si vous l'entendez. Bon, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de bien aussi? Donc la prise casque micro, je vous l'ai déjà montré. Donc bouton volume on off, la prise prise d'antenne. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais présenter d'autre sur le poste. Le bouton pour changer le canal, pour rentrer en mémoire, et le bouton pour avoir la radio FM. Voilà. Même chose pour les fréquences qui est configurée. Donc si vous avez configuré des fréquences, ben ça vous pouvez les changer. On a ici. Voilà. Donc l'haut-parleur, il est aussi bien mieux que le Baofeng. Ça je l'ai entendu directement au premier coup de démarrage. Donc on pourrait le réécouter. Donc je mets pas fort parce qu'en fait il est tard, c'est ça qui est aussi.
Donc voilà, je vous ai présenté la belle petite radio. Donc c'est vraiment, je crois qu'il y a bien d'une licence hein, pour celui-là. Ben en vrai, moi je reste que sur les, j'ai pas encore ma licence, j'aimerais bien la faire beaucoup plus tard. Moi j'aurais de toute façon, j'ai pris ça, c'est juste pour rester sur les canaux PMR. De toute façon, il y a du monde aussi sur les canaux PMR. Donc sur la bande 446. Donc voilà. Du coup, c'est déjà la fin de la vidéo. Quand j'essaie de présenter des vidéos, j'essaie de présenter des talkies quand j'en achète des radios, quand j'en ai. Et voilà. Du coup, moi je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'aller faire un petit tour sur ma page Instagram qui est en bas dans la description de la vidéo, de vous abonner. Et du coup, moi je vais vous dire 73 à tous. Et maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo.